Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle page invitée qui reçoit pour vous aujourd'hui Amadou Tidiane Sy. Il est journaliste de formation, promoteur d'une école de journalisme au Sénégal qui a pour nom UJCOM. Bienvenue à vous, Tidiane. Merci de m'accueillir. Alors avec vous, nous allons débattre de tout ce qui concerne les médias en Afrique. Le journalisme en Afrique aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que le journalisme a évolué comme on l'aurait souhaité? Comme on l'aurait souhaité, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de bouger, il est en train de changer. Ce qui est sûr, c'est que ce qui se faisait il y a 10, 15, 20 ans et ce qui se fait aujourd'hui, c'est différent. Il y a eu des progrès parfois dans le bon sens, ou disons des évolutions parfois dans le bon sens, et parfois malheureusement dans beaucoup de dérapages, donc des évolutions dans le mauvais sens. Mais je crois que ce n'est pas quelque chose qui est propre au journalisme africain, c'est quelque chose que l'on observe partout. C'est le journalisme, l'exercice de la profession de journaliste qui est en train de faire face à des défis majeurs liés d'abord à la nature changeante de notre monde, liée à l'apparition des technologies de l'information et de la communication, de nouveaux médias, de nouvelles manières de faire. Donc je crois que tout ça fait que, et effectivement, il y a des choses qui bougent et il y a des choses qui changent et il est bon que les journalistes africains, comme les autres journalistes du monde d'ailleurs, s'adaptent. S'adaptent, vous l'avez dit, l'avènement de l'Internet, c'est vrai, ça date plus d'aujourd'hui, mais beaucoup plus des médias sociaux qui, de plus en plus, prennent le devant avec tous les risques que cela comporte, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de rumeurs. Nous avons aujourd'hui WhatsApp qui est vraiment utilisé à volo et nous avons bien d'autres médias sociaux également qui sont en concurrence avec le vrai journalisme. Ça, c'est un défi, hein. Oui, c'est un défi, mais je crois que ceux qui veulent faire du journalisme, du vrai journalisme, peuvent aussi utiliser ces outils. Je crois faut pas voir ces outils-là comme des menaces à la profession. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup de rumeurs, comme vous dites, il y a beaucoup d'infos, info, INFAUX, et non info. Il y a, effectivement, mais en même temps, ces réseaux peuvent aider les journalistes, ces médias sociaux peuvent les aider, aussi bien faciliter l'accès à des sources que la diffusion de leur travail, aider leur travail à avoir un plus grand impact. Maintenant, la grande question, c'est de savoir, est-ce que les journalistes se préparent? Est-ce qu'ils s'adaptent? Est-ce qu'ils prennent les mesures adéquates? Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de comprendre que, et c'est pour cela que je parlais de la nature changeante de notre monde qui impacte le métier, c'est de comprendre que, comme vous le disiez, en raison du fait que la production et la diffusion d'informations n'est plus l'apanage des journalistes, il faudrait que les journalistes se disent, tiens, moi en tant que professionnel, quel est le plus que je peux apporter que le citoyen qui a son smartphone, qui a sa tablette, qui est témoin d'un accident, ne peut pas apporter? Quel est ce plus-là? Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui réfléchit sur l'avenir du journalisme, mettent beaucoup l'accent sur cela. Et je crois qu'il serait bon, je dirige une école de journalisme, que ceux qui ont des établissements où le journalisme s'enseigne intègrent ces questions-là et vraiment permettent aux jeunes de trouver les réponses adéquates pour pouvoir continuer à exercer le métier de manière professionnelle sans voir les réseaux sociaux, les médias sociaux, tout ce qu'apporte la technologie comme des menaces, mais plutôt comme des opportunités. Et aussi, ça pourrait être une manière de pouvoir se distinguer avec ces nouveaux médias sociaux, serait vraiment de se professionnaliser davantage, de donner beaucoup plus de qualité dans le travail que l'on fait pour se départager quand même du commun des mortels, non? Ça, je crois, se professionnaliser, je crois, y compris avant l'avènement des réseaux sociaux, avant l'avènement de l'Internet, je crois que ça a toujours
était un leitmotiv au niveau des médias africains, parce que même quand il y avait que la presse écrite et la radio, d'ailleurs, dans ces médias traditionnels, les mêmes dérives que nous dénonçons dans les réseaux sociaux, que nous dénonçons dans les nouveaux médias, on les observe également dans les médias traditionnels. On a des journaux de presse écrite, pour ne pas me répéter, des radios, donc de l'audiovisuel, où vous avez des choses, on voit des choses qui sont très loin des standards professionnels. Donc je crois, ça n'a rien à voir. Effectivement, il y a besoin de se professionnaliser, mais c'est en dehors. C'est vrai que les nouvelles technologies, ou plutôt les technologies de l'information et de la communication, rendent cela plus urgent, mais ça a toujours été une nécessité. Bon, parce que, on le sait, c'est un métier où l'accès dans plusieurs pays était très facile pendant de longues années. Bon, je vois, il y a les organisations socio-professionnelles des journalistes qui essayent de plus en plus de lutter contre cela, mais il appartient à chaque journaliste, en tout cas, de prendre conscience, chaque journaliste qui se respecte, qui aime cette profession, de se dire que oui, quel est mon rôle dans la société, qu'est-ce qu'on attend de moi, en quoi consiste mon travail. Et je crois qu'une fois que ce travail-là de réflexion est fait, on peut arriver à des solutions. C'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que il serait aussi bien de commencer à quitter la généralité, parce que bon, on voit pas beaucoup de motivation à la spécialisation. Ça pose aussi un problème pour que le journaliste commence à aller beaucoup plus vers l'investigation, beaucoup plus creuser les sujets plutôt que le traiter de façon plate. Quand je parle d'évolution, il y a deux choses. Sur les spécialisations, moi, j'ai un point de vue assez mitigé. La spécialité du journaliste, c'est le journalisme. On ne sera jamais médecin, on ne sera jamais expert en santé. Par contre, oui, je peux m'intéresser à une activité donnée, je peux m'intéresser à un secteur donné, je peux avoir plus d'intérêt pour ce secteur-là, m'y investir davantage. Par contre, le bon journaliste, que vous le mettiez au sport, que vous le mettiez à l'économie, s'il maîtrise les outils qui lui permettent et les techniques qui lui permettent de bien faire son travail, il va faire ce travail-là, croyez-moi. Maintenant, après, effectivement, chacun de nous a ses centres d'intérêt. Certains aiment le football, d'autres aiment l'économie, d'autres aiment la science, oui. Mais pour moi, la vraie spécialisation, c'est le journalisme. C'est maîtriser le métier, vraiment en maîtriser les techniques, le comprendre et surtout comprendre le rôle social du journaliste. Quel est notre rôle dans la société? Lui donner de l'importance, lui donner de la valeur. Ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième aspect, vous parlez d'investigation d'enquête. Oui, ça, aujourd'hui, ces gens-là vont renaître parce qu'on a parlé plutôt des réseaux sociaux, des médias sociaux. Ça veut dire quoi? Que j'ai une boutade que je dis, c'est une petite boutade, que le scoop est mort, Twitter l'a tué. Parce qu'aujourd'hui, et avec Donald Trump, je le disais avant Donald Trump, et avec Donald Trump, ça se justifie plus encore, un chef d'État qui nomme un Premier ministre, il n'organise pas une conférence de presse. Il l'annonce par Twitter. Il l'annonce sur Twitter, il l'annonce sur sa page Facebook, il l'annonce sur la page Internet de la présidence de la République. Donc le journaliste qui avait l'apanage de ce scoop et qui se montrait, qui croyait être une source privilégiée d'information, très subitement devient démuni. Du coup, il nous faut aller à d'autres genres. Et c'est pour ça, il y a des genres, l'investigation journalistique aujourd'hui est en train de renaître, justement à cause de cela. Parce que faire un travail d'investigation, un journaliste citoyen, formule un peu que j'aime pas trop, ne pourra jamais le faire. Oui, un citoyen peut venir tomber sur un accident, faire sa photo, envoyer sur WhatsApp, publier sur des réseaux sociaux, publier sur une page Internet ou une plateforme Internet. C'est très faisable, ça va se continuer à se faire, mais le travail de journaliste, le travail de fond, ça, je crois, de plus en plus, on aura besoin de journalistes formés et les médias qui vont survivre, justement, à cette révolution que nous sommes en train de vivre. C'est difficile de faire des paris, mais je parie que les médias qui vont survivre, ce seront les médias qui trouveront justement de nouveaux créneaux dans l'investigation, dans le data-journalisme, dans le fact-checking, des choses qui demandent un peu plus de technicité que juste avoir un téléphone, capturer un événement
et le partager sur un réseau social. Absolument. Nous savons très bien que peu importe le sujet qu'un journaliste a à traiter, cela nécessite forcément de l'enquête. Mais parlons spécifiquement d'enquête journalistique. Qu'est-ce que cela renferme? Oui, quand on parle d'enquête, aujourd'hui, bon, il y a l'enquête comme nous le savions classiquement. Il y a le mot journalisme d'investigation qui est en train aujourd'hui de prendre sa place, en tout cas d'entrer dans le langage courant des journalistes, un peu pour différencier de l'enquête comme nous l'avons connue classiquement. De toute façon, à la base, le travail de journaliste, comme vous le disiez, c'est un travail d'enquête. Mais je crois que c'est ce qui parle d'investigation aujourd'hui, en évitant de traduire par enquête. Je crois que c'est tous ces gens qui essayent d'aller beaucoup plus loin que, disons, les choses que nous avons en superficie. C'est tous ceux qui sont en train de chercher des choses qu'on nous cache, que vous ne pouvez pas avoir à une conférence de presse, que vous ne pouvez pas avoir en ne parcourant que des sources officielles. Voilà, il faut peut-être savoir creuser davantage, il faut fouiller, il faut avoir le temps, l'allié de ceux qui veulent faire une vraie investigation, c'est le temps. Si on est dans la course au scoop, on ne peut pas faire une bonne enquête journalistique. Il faut avoir du temps, il faut avoir des ressources et en plus, il faut avoir la patience et un esprit indépendant parce que c'est ça aussi qui permettra à un journaliste d'aller dans l'investigation pure et travailler sur les sujets d'intérêt public et les traiter en étant indépendant de tous les lobbies, lobby économique, lobby politique, lobby religieux, etc. Bon, et j'en passe. Et d'ailleurs, dire que le journalisme d'investigation ou l'enquête journalistique prend en compte beaucoup plus le fond que la forme. Parce que ça nécessite une analyse beaucoup plus approfondie, des recherches beaucoup plus profondes sur un sujet qu'on aurait pu traiter de façon beaucoup plus plate. Donc c'est ça qui différencie un journaliste. Oui, on n'est plus dans le traitement d'une actualité chaude, comme je dis. On n'est plus dans le compte rendu simple. On est dans un travail d'enquête, pour reprendre le terme très fouillé, on est dans un travail de recherche, on est dans un travail d'analyse. Ça fait appel à des méthodes qui parfois se rapprochent des méthodes qu'utilise parfois la justice, des méthodes qu'utilise parfois la police. Ça demande une certaine technicité, ça demande de la persévérance, ça demande de se faire sa propre méthode parfois, ça demande surtout du courage et de l'indépendance. Moi, je dis souvent ce qui nous empêche en Afrique de faire beaucoup d'investigations, c'est le manque de courage des journalistes, c'est le grand handicap. Une fois que cet obstacle réglé, il y a le problème de l'indépendance, parce que c'est très difficile de faire des investigations quand le média ou le journaliste n'est pas indépendant. On peut s'y engager si on assume notre indépendance. Maintenant, le reste, c'est une question de compétences. Je crois on peut former les gens à cela. Le reste, c'est question de temps. On ne peut pas le faire si on veut coûte que coûte demain sortir son article ou dire oui, dans une semaine, je veux sortir mon article. Les bonnes investigations prennent du temps. Pour vous donner un exemple, en dehors de l'école, je suis également promoteur d'un site d'information, westaf.com. On était partenaire des Panama Papers avec le consortium des journalistes d'investigation. Ceux qui ont travaillé sur ce projet ont travaillé pendant près d'1 an. Vous voyez, parfois pour sortir un article. Après cela, en tout cas, ceux qui travaillent sur l'investigation vous diront, un des alliés, vous pouvez le voir comme vous voulez, mais c'est d'accepter que ça prend du temps, ça demande des ressources, ça demande de la persévérance. Merci. Nous sommes déjà à la fin de notre page invitée avec vous. Je rappelle, nous avons reçu pour vous aujourd'hui Amadou Tidiane Sy. Il est journaliste de formation. Il est également promoteur d'une école de journalisme au Sénégal. Avec lui, nous avons parlé du journalisme en Afrique aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, et également de l'enquête journalistique. C'était un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Le plaisir est partagé, Claire. Merci. Au revoir.